Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, merci de m'accueillir chez vous ou où que vous soyez, au boulot, peut-être en vacances, en week-end déjà. Voilà, merci de m'accueillir, de me faire une petite place pour que je puisse partager avec vous ma guidance lunaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la pleine lune en Lion. Lion qui est mon signe, comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Donc évidemment, elle va agir plus sur les lions, cette lune, et sur les signes de feu en général, donc le Sagittaire et le Bélier. Mais évidemment, beaucoup plus si vous êtes Lion, si c'est votre signe solaire, ou si c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire, évidemment, cette lunaison va avoir un impact plus fort sur vous. Et si vous avez aussi Vénus en Lion, je pense que comme on approche aussi de la Saint-Valentin, etc., elle peut avoir aussi un impact sur vous, c'est-à-dire peut-être, comme c'est une lune de confiance, une lune qui va nous permettre de prendre confiance en nous, de booster notre confiance si on manque justement de confiance pour se lancer dans un projet, pour avouer ses sentiments à quelqu'un par exemple, eh bien c'est vrai que elle va impacter, voilà, aussi si Vénus est en Lion chez vous, vous allez avoir tendance à être plus amoureux ou amoureuse, un petit peu fleur bleue, romantique, etc. Et vous allez vous déclarer plus facilement. Voilà pourquoi je vous précisais ça. Alors, donc, cette pleine lune, elle est très solaire évidemment, donc on va parler de partage, de générosité, vous déteignez un peu sur les personnes autour de vous, hein, grâce à votre grande chaleur, on va dire humaine, votre générosité, votre lumière en fait tout simplement, et justement vous allez vous mettre à l'honneur, mettre en lumière vos capacités, vos valeurs, vos dons, vous allez, comment dire, oui, vous mettre dans la lumière pour qu'on puisse justement voir qui vous êtes exactement et les qualités que vous avez. Vous allez savoir vous mettre en valeur, voilà. C'est plutôt comme ça qu'on va le dire. Donc, on va parler de magnétisme, on va parler de confiance, comme je vous le disais. On est plus assuré quand on avance, hein, tout simplement. Et les sentiments vont évidemment être plus présents, plus généreux. Vous allez avoir envie de chouchouter votre partenaire si vous en avez un, ou tout simplement vous allez aspirer peut-être davantage à l'amour justement. Si vous aviez un peu fermé les portes, ça va vous faire un peu basculer dans l'autre sens en vous disant peut-être que moi aussi un jour j'aurai à nouveau quelqu'un dans ma vie, que je pourrais partager plein de choses avec cette personne, etc. Donc on a une espèce de rêverie aussi quelque part. Le lion est artiste, hein, donc voilà, on peut parler aussi de rêverie, d'aspiration, de projets, etc. qu'on a vraiment envie de développer. On est dans l'expansion avec cette pleine lune en Lion. Voilà, donc vous êtes un chevalier conquérant en quelque sorte, prêt à en découdre, prêt à avancer et à embrasser votre destin pleinement. Là, on a une âme de leader aussi qui revient quelque part, hein. On est un peu dans le fait de diriger les opérations, on se reprend en main. Alors, on peut parler pour soi-même, hein, mais on est peut-être un peu plus autoritaire aussi par rapport aux autres. Alors, attention évidemment de ne pas basculer dans l'autoritarisme et de ne pas trop en faire pour ne pas paraître arrogant. Voilà, il faut mesurer les choses pour rester dans un ego sain, évidemment. On va parler de confiance et pas de vanité. On va parler voilà, de se mettre en valeur, mais pas d'orgueil, par exemple. Donc voilà. Restez quand même humble, c'est ce qu'on vous conseille avec cette pleine lune en Lion. Alors, j'espère que ces informations déjà vous sont utiles. Qu'est-ce que je vais utiliser? Quels sont les jeux que je vais utiliser aujourd'hui? Alors, un que j'ai pas utilisé depuis longtemps mais que j'adore, c'est le Clover Tarot. Il a beaucoup fonctionné celui-là. Le Clover Tarot que j'aime beaucoup et qui va permettre d'avoir une espèce de lumière et de chaleur parce que c'est un jeu qui est très très lumineux en fait.
et qui me plaît beaucoup pour justement le signe du lion. Voilà. Donc, le Clover Tarot. Au Clover Tarot, je vais associer l'éléphant paprika, l'été rose. Voilà, puisque il rayonne lui aussi avec toutes ses couleurs. C'est mon premier jeu. Ça, c'est une version qui est arrivée après. Hein. C'est une des éditions qui a suivi par la suite. Mais on est dans le premier jeu que j'ai réalisé. Voilà, qui est très simple au niveau des dessins, très enfantin par moment même, mais c'est un jeu qui plaît beaucoup. Donc voilà, je vais utiliser mon paprika. Je l'utilise, mais c'est vrai qu'à l'écran, je fais moins de guidance, donc je l'utilise moins souvent. Et on prendra aussi un mantra de l'hiver. Voilà, des cartes de Anne Guesquière. Métamorphose de Anne Guesquière. Et puis le Clover Tarot. Le Clover Tarot, il a été créé par Nika Bern. Voilà, j'avais plus son nom en tête. Et donc l'éléphant paprika, par moi-même, vous l'aurez compris. Voili voilou. Allez, on y va tout de suite pour la guidance. J'espère que vous êtes prêts. Allez, nous y allons avec le Clover Tarot. Alors, pour ceux qui sont plus récents sur la chaîne, si vous êtes abonné depuis peu à ma chaîne, vous n'avez probablement jamais vu encore ce tarot. Voilà, donc je vous le refais découvrir. Il faut savoir que, bon, j'ai beaucoup de jeux, ça, je pense que vous le savez, mais c'est un de mes jeux préférés. Voilà, malgré le nombre, il reste toujours un de mes jeux préférés. Et je suis très heureuse de le retrouver aujourd'hui. C'est plus un jeu que je vais utiliser au printemps ou en été. Habituellement, puisqu'il est très très lumineux, mais justement, il s'accorde très très bien avec le signe du lion. Alors, dans la coupe, nous avons le 7 des épées. Alors là, on a un personnage qui tient un masque, donc sous ses allures plutôt gentilles, etc., il est prêt à vous mettre un coup de poignard dans le dos. Donc, on a peut-être des personnes qui vous entourent, qui vont être mesquines, dans la jalousie, etc., prêtes à vous trahir. Peut-être que votre générosité ou votre luminosité, votre lumière, etc., en dérange certains, hein, c'est possible. Ça, quand on rayonne trop, ça embête certaines personnes. Donc, on a quand même des énergies où, voilà, on vous dit restez sur vos gardes, tout simplement, hein, avec cette carte-là. Mais elle est dans la coupe, donc évidemment, ça ne va pas déterminer les énergies globales, simplement, voilà, c'est peut-être un warning qu'on nous donne, puisque j'ai demandé quel message avons-nous besoin aujourd'hui de recevoir, de comprendre et d'intégrer. C'est pas la même chose, on peut comprendre quelque chose sans l'intégrer, mais intégrer, c'est quand on a vraiment la compréhension totale et qu'on a bien compris la leçon, qu'on l'a bien, voilà, qu'elle est bien ancrée en nous. À ce moment-là, les choses peuvent avancer. Alors, moi, je vous propose de tirer 3 cartes. Et ensuite, on accompagnera ce tirage. Oups, ah, on avait l'étoile. L'étoile, l'espérance. Bon, alors, on a quand même de bonnes énergies. On va essayer de remonter celle-ci. Voilà, on a quand même de bonnes énergies hein, pour cette lune. Comme je vous le disais, elle est très optimiste, elle est très dynamique. Bien sûr, il faut toujours faire attention de ne pas tomber dans des extrêmes. Mais là, on parle de self-control hein, quand on parle de ça. Là, on voit bien qu'on a des énergies qui sont stables. Alors, avec le 2 des coupes, on va parler justement d'amour, de partage, d'être lié à des personnes ou une personne en particulier qui est importante pour nous. On va parler de bâtir, on va parler de construction aussi, par rapport peut-être à un projet justement. Si vous êtes en train d'étudier un projet ou de le mettre en place, etc., ça peut parler d'alignement avec vous. Hein, ce projet qui vous tient à cœur et voilà, on sent que vous êtes parfaitement en équilibre pour pouvoir lancer ce projet. Ensuite, avec le 4 d'épée, on a une sérénité mentale.
Donc, ça prouve que voilà, vous vous recadrez, vous reprenez confiance, vous êtes prêt à avancer. On a des idées qui sont des idées constructives. Hein. On voit bien que avec là, ça correspond au chevalier d'épée. Puisqu'il est dans la réalité, on sent que voilà, on a un personnage qui va vite dans ses idées, qui maîtrise en fait ses idées, qui va vite dans ses idées. On a beaucoup de perspectives différentes qui se présentent à vous. Donc, on a quand même un certain équilibre entre ces trois énergies finalement. Alors, deux cartes très mentales. On n'a pas de feu en fait dans ce tirage. On a beaucoup plutôt d'émotions et de mental. Mais justement, ça va aussi avec le fait de s'équilibrer. Quand on est déséquilibré, qu'on est trop tout feu, tout flamme, etc., ben, le mental, il va dans tous les sens, il est embrouillé, on n'arrive pas à se poser pour réfléchir de façon constructive. Et puis au niveau des émotions, c'est pareil, hein, on est chamboulé, il n'y a rien qui va. Bon là, on ressent quand même un certain équilibre, une certaine paix au niveau des émotions et du mental pour mener à bien vos idées. Donc c'est ça qu'il faut retenir, je pense, dans cette guidance, qui me semble très alignée. Voilà, du moins c'est... Honnêtement, je vais vous dire, bon là on est le 3, la pleine lune est dans 2 jours, puisque c'est le 5 février, et je me sens tout à fait alignée de cette façon-là en fait. Donc ça me parle beaucoup à moi personnellement. Est-ce que ça va vous parler à vous? Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va voir avec Paprika ce qu'il ressort justement... ce qui ressort pour la suite. J'aime énormément ce tarot. Et puis, ouais, il est très... il me parle, voilà. Je pense que c'est un tarot que je devrais ressortir, justement. Alors, le Paprika, j'allais dire Summer Night. Pas tout à fait. La protection, on a une belle protection en plus avec l'œil d'Horus là. Donc on voit que vous êtes bien accompagné, divinement je dirais, accompagné pour vos projets, pour mener à bien vos projets. Également on voit hein, les relations amoureuses qui se passent pour le mieux. Si il y a eu comment dire, des différends, un éloignement, etc., on sent que ça aussi c'est en train de s'apaiser au niveau du cœur. Voilà. Donc, ou alors pour les personnes célibataires, ça veut dire aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, que ben, peut-être finalement, vous avez guéri, vous avez calmé votre mental et vous êtes prête maintenant à accueillir quelqu'un dans votre vie. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Bon, bien accompagné en tout cas, on a quelque chose de divin. Allez, on va voir ce qu'on a au niveau de Paprika. Voilà, on a 2 cartes supplémentaires ici. Et donc, on a le lâcher-prise et le temps. Alors, effectivement, pour pouvoir être aligné et ne pas avoir de brouillard mental, hein, pour avoir une clarté suffisante pour aller de l'avant, le lâcher-prise va faire partie aussi de ce qu'on vous conseille, en fait, pour mener votre mission à bien. Donc, le lâcher prise et prendre le temps de faire les choses, de prioriser peut-être les tâches, etc. Pour pouvoir être bien organisé et mener vos projets jusqu'au bout. Je pense que c'est nécessaire. Donc là, on a vraiment des conseils. On voit que cette lune peut nous apporter la confiance, le fait de se mettre en valeur, un certain alignement, des idées qui fourmillent, mais qui sont viables, associées à ça. Donc, le calme finalement, la sérénité, prendre le temps de faire les choses et tout devrait se dérouler de la meilleure façon possible. Donc voilà, on a de jolies énergies vraiment qui accompagnent cette pleine lune en Lion, mais même si elle est forte et que au niveau du sommeil, c'est pas ça, elle va quand même nous apporter ce qu'il nous faut pour nous booster en fait. Moi, je le ressens déjà. On est à 2 jours de cette pleine lune et je sens déjà les effets. Bon, elle va être très forte. Hein, ça va quand même brasser, mais c'est pour du bon, c'est pour du mieux. Voilà mes amis. Allez, on va tirer une carte de l'hiver. Un petit mantra à méditer,
un petit mantra, hop, qui a voltigé tout seul. Alors, je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice, le créateur de ma vie. Et oui, tout à fait. Donc, cette pleine lune aussi, elle va agir dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois, on va se plaindre, on va dire, oh là là, on voit le verre à moitié plein la plupart du temps. C'est aussi un peu tout ce qui se passe, hein, qui veut ça. Et là, en fait, on va comprendre que certaines choses, on peut les diriger, les gérer. Donc, on va reprendre, en fait, la partie de notre vie que l'on peut diriger, voilà, sur laquelle on a un impact, sur laquelle on a un impact. C'est vraiment comme ça que je le dirais. Et puis le reste, en fait, ce qu'on ne peut pas contrôler, comme je le dis souvent, eh bien, on va le laisser de côté. Parce que c'est pas de notre ressort, on ne peut pas intervenir dessus. Mais les choses sur lesquelles on peut avoir une action, évidemment, eh bien, on va les prendre en main. Et c'est ça aussi qui va nous faire progresser, évoluer, avancer. Et là, on est dans une énergie d'expansion. Voilà. Bon, j'espère que cette lune, en tout cas, vous apportera plein de belles choses, que ça vous parle au niveau de cette guidance. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc, un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est ça aussi qui fait vivre la chaîne parce que ça m'encourage à faire du contenu et à vous apporter de nouvelles choses dès que possible, quand j'en ai la possibilité, voilà. Donc oui, un petit partage aussi, si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par cette guidance, par cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous êtes de passage et que ça vous plaît, que vous aimez mon énergie, le contenu que je propose, eh bien, vous êtes les bienvenus pour rejoindre la Dream Team Angel Taena. Voilà, donc je vous fais des bisous. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance lunaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, sur ma chaîne, j'ai posté un petit sondage. Je vais vous faire une vidéo ce week-end et je vous ai demandé ce que vous préféreriez. Donc, je vous ai proposé soit la review d'un tout nouveau jeu que vous n'avez probablement pas encore vu, soit un vlog sur un thème surprise, soit la guidance des ancêtres, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc n'hésitez pas à voter. Voilà, dans les posts, j'ai posté ça ce matin très tôt, donc n'hésitez pas à répondre. Et je ferai probablement toutes les vidéos au fur et à mesure, mais je vais prioriser votre choix, évidemment. Voilà, ce qui fait l'unanimité, eh bien, c'est dans cette direction-là que je vais me diriger. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bye bye.